sais pas si Mel a fait l'ouverture du coup du vlog. Je pense que oui. Bon là aujourd'hui, faudrait que je bosse un peu sur les box, etc. J'ai une box à faire pour vendredi prochain. Du coup, bah la Saint-Valentin. Et j'ai pas fini, enfin j'ai quasi fini, mais j'ai pas fini. Du coup, Mel m'a ramené ça hier. Elle m'a ramené des petits moules en silicone. Donc c'est des moules pour faire bon, ça c'est pour faire des mini tablettes de chocolat. Ça c'est pour faire des biscuits ou des chocolats, pareil. Ça c'est pour faire une grande tablette. Tac. Et là j'ai un truc avec des cœurs. Pareil pour faire des chocolats ou des biscuits. Je pense qu'on va se mettre un peu là-dessus. J'ai pas mal de taf à faire après aussi. Faut que je bosse sur le PC, faut que je configure un truc pour le stream de ce soir. Parce que Mel, je crois qu'elle veut stream avec moi ce soir. Donc faudrait que je fasse ça après. Et du coup là, faut que je fasse un premier test pour les chocolats. Parce que j'ai jamais fait en soi. Hein, mais pas trop une bille en pâtisserie, etc. Donc je pense que ça devrait le faire. Je vais aller faire fondre le chocolat. Ça sert à rien que je vous le filme en vrai. Et on va faire un premier test. Je vais voir comment on se débrouille. Bon du coup, le chocolat est fondu. On va essayer de foutre ça là-dedans. Je sais pas trop comment. Je pense qu'on va essayer avec une petite cuillère. Ouais, le chocolat est bien fondu. C'est cool. Ça, je sais pas trop comment ça peut aller. Comment je peux faire? Bon du coup, mon tel a coupé. J'ai fait du coup les deux moules. Je vais mettre ça genre 1 ou 2 heures au congèle, je sais pas, je vais voir. Je sais pas trop le temps que ça met à durcir, ça devrait pas mettre trop longtemps. Et on se retrouve après. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc là, on est vendredi. Il n'y a pas eu de vlog qui est sorti mercredi parce qu'en fait, on a manqué de temps et peut-être d'organisation aussi. Bon, en tout cas, on n'a pas eu le temps de filmer quoi que ce soit, donc pas de vlog. Du coup, là, je reprends aujourd'hui. Je viens de finir le taf. J'ai été de journée aujourd'hui et j'ai un week-end complet. Donc, tant mieux, je vais pouvoir faire quelques trucs quand même. Et le premier truc que je vais vous montrer, c'est les box. Je vous ai dit qu'on avait un projet de box, etc. Et on en a commandé deux pour la Saint-Valentin et avec des thèmes entre guillemets définis dedans. Donc je vais vous montrer ça, histoire que vous puissiez vous faire une petite idée du coup de ce qu'on fait pour l'instant, en espérant que ça puisse évoluer. Bon, du coup, ça c'est les deux box qu'on nous a demandé. Donc le thème était défini et le budget aussi, donc on a fait avec. Et Luc il a rajouté du coup des chocolats qu'on a fait nous-mêmes, enfin lui-même en tout cas, parce que moi je les ai pas fait. Donc ceux-là ils sont au caramel et ceux-là sont aux pépites de sucre. Donc là on voit pas bien, mais vous voyez c'est des mini tablettes et ceux-là c'est des petits cœurs en chocolat. Donc voilà, celle-ci du coup il y a une peluche, des chocolats, une tasse,
Il doit y avoir encore des bonbons en dessous, un parfum. Là, pareil, des patchs pour les vêtements, un CD, un t-shirt, un stylo aussi assorti et des bonbons et des gâteaux. Voilà. On se retrouve un autre jour. Aujourd'hui, on est dimanche et on a enfin fini de réparer les clapiers. Enfin, presque. En gros, j'ai pu remettre les plaques et quand j'enlèverai du coup mes tiroirs, je pourrais carrément défaire la plaque complètement, puisqu'on n'a pas remis les petits bouts de bois avec les clous, donc je vais vous montrer ça. Pour l'exemple, je vais prendre l'étage du haut, on a mis du coup des tasseaux autour, ça, en fait ils étaient plutôt par là, sur le clapier, là et là, je les ai défaits et on les a mis sur les côtés, comme ça fait un renfort sur les côtés. Du coup, un tasseau derrière et un devant, plus un au milieu pour faire office de renfort. Là, en gros, j'ai ma plaque avec mon tiroir. Les deux sont dissociables, donc pour nettoyer, c'est nickel. Et s'il y a besoin de faire des réparations, j'ai pas besoin de tout démonter encore et encore. Voilà, ça ira bien plus vite. Et du coup, pour remettre, j'ai juste à caler ma plaque dans mon petit tiroir et à faire glisser. Donc là, à une main, c'est pas pratique, mais je vous jure que ça fonctionne bien. Voilà. Voilà, du coup, ce que ça donne. Là, du coup, sur le côté, on a un renfort, donc ça bouge pas. Dans le fond et devant, pareil. Au milieu, là, en fait, on a mis un renfort parce que sinon, ici, ça appuie. Si on appuyait un petit peu, ça faisait un trop gros jour, en fait, entre, du coup, le tiroir et la plaque. Et là, pareil, il y a un renfort, donc ça bouge pas. Et on a fait plus ou moins le même principe en bas. Donc, comme ça, mon tiroir est dissociable de ma plaque. Et hop, on en a mis un dans le fond, 3 comme ça. Le troisième, il est là. Et un petit devant, là en bas. Voilà, donc comme ça c'est ok. Le seul truc qui me reste à voir, c'est du coup pour refermer ici. Je vais reprendre ce que j'avais pris. Sauf qu'en fait, la charnière est bloquée, elle coulissait vraiment pas bien. On a essayé de la nettoyer correctement pour que ça fonctionne, mais à première vue, ça va pas. C'est pas grave. Au pire du pire, on changera la charnière. On va quand même essayer de continuer de la nettoyer, voir ce que ça donne. Mais voilà, déjà, tout ça, c'est ok. Et si j'ai besoin, voilà, de refaire les plaques en cas de souci, etc., ça sera franchement plus simple que de devoir tout démonter à chaque fois. Donc je suis plutôt contente. On aura mis le temps pour le faire, parce que je vous avoue que j'étais pas super motivée et qu'il nous manquait toujours un truc, du coup ça m'a saoulée un petit peu. Mais je suis pas peu fière, on a fait ça au fur et à mesure. Donc on a fait ce tiroir là le week-end dernier et celui-ci là aujourd'hui. Donc comme ça c'est fait. Sinon les loulous vont bien, les cochons d'Inde en tout cas vont bien, les lapins vont bien. Venom aussi, là il a rendez-vous pour son rappel de vaccination, je crois que c'est le 24, un truc comme ça. Il a l'œil qui coule vachement, donc on demandera quand même à la veto, être sûr qu'il n'y ait pas un souci. Je me dis que c'est le foin parce qu'il a beaucoup de foin et il va se cacher dedans, du coup ça doit irriter un petit peu. Dans le doute, on demandera quand même à la veto. Les chiens vont bien, juste Réco qui s'est arraché un coussinet hier. Donc chaussures obligatoires, on le fait pas sortir sans et on le surveille pour pas qu'il se lèche trop parce que vraiment ça saignait énormément hier. Et pour les poules, alors Yoko va bien, et pour les poules, malheureusement on en a perdu une là, hier matin je crois. Ça faisait quelques jours, semaines où on voyait que c'était pas la grande forme, on savait pas trop pourquoi. Et puis bah là, voilà, il y a eu une nuit un peu plus froide que les autres, et elle a pas survécu. Donc ça me saoule un petit peu, déjà qu'on avait plus beaucoup de poules, bah là du coup ça en fait une en moins. Cette année je vais essayer de retrouver des poussins. Mais là, pour l'instant, la saison n'a pas encore repris. Il y en aura plus à partir du printemps, je pense. Donc, on verra à ce moment-là. Voilà, pour faire le tour un petit peu. Et du coup, là, on va commencer les semis. Je suis trop contente. On va pouvoir commencer. Et du coup, on va tester un nouveau truc ensemble. Bon, du coup, je vous explique. Là, je viens de rentrer. Et on va commencer les semis. Puisque la dernière fois, je suis passée à Action. Et ils ont commencé à mettre plein de graines pour le potager, etc. à des prix vraiment peu chers. Du coup, je me suis dit que ce serait pas mal de tester, voir ce que ça pouvait donner. Je sais pas par contre au niveau des graines si c'est du F1 ou non. Je vous avoue que c'est pas noté, donc j'en sais rien.
on va quand même voir ce que ça peut donner, puisqu'à première vue, il y a tout, le terreau, les graines, etc. Et du coup, ça, j'ai payé 96 centimes pièce, et ça, c'est 1,87 €. J'ai pris d'autres trucs, mais c'est pas encore la saison pour les semer. Donc on verra plus tard, on va déjà tester ça. Donc j'ai pris poivron, piment et des fraisiers. Et puis on va tester ça ensemble, voir ce que ça peut donner. Du coup, on va commencer par ces deux barquettes là. Donc c'est marqué que toutes les instructions sont à l'intérieur. Alors, on va ouvrir. Clac, là on a toutes les instructions. Ok, alors, ils disent comme des semis basiques, hein, de semer de janvier à mai, remplir le plateau de culture avec le sachet de terreau et humidifier, saupoudrer avec les graines uniformément, appuyer doucement sur les graines pour les enfoncer. Et ensuite, il conseille de mettre du film alimentaire pour favoriser la germination. Et qu'une fois que les gelées sont passées, on peut replanter en extérieur. Il conseille aussi de replanter en pot une fois que les semis ont à peu près 4 feuilles. Donc jusque là, c'est plutôt basique. Et maintenant, on va passer du coup à la partie fraisier. Alors pour le coup, je sais pas quelle variété de fraise c'est parce que c'est pas noté. Mais du coup, toutes les instructions comme pour l'autre, c'est à l'intérieur. Donc je vais lire tout ça rapidement et je vous dis ce qu'il en est. Il marque que pour les cultiver, il faut semer les graines à l'intérieur à partir de février dans un terreau humide, les couvrir et maintenir la terre humide dans un environnement chaud et ensoleillé. Jusque là, plutôt basique. Donc ils disent que la germination prend entre 2 et 3 semaines et que les semis avec 3 à 4 feuilles peuvent être éclaircis ou transplantés dans des pots ou un jardin bien drainé. Et que après 4 à 6 mois, les plants de fraises fleuriront et porteront des fruits. Donc rien de bien sorcier. Donc on va prendre ça. Pour le coup, je pense qu'il faut garder le sac puisque sinon toute l'eau passe au travers. Ça c'est pas mal parce qu'en vrai après ça peut être réutilisable. Hop, et on va faire un truc comme ça. On prend nos petites graines. On n'oublie pas que les graines de fraisier sont vraiment toutes petites. Voilà. Donc là elles sont vraiment toutes petites. On va essayer de semer assez clair, même si c'est pas évident. Là je vais remettre de l'eau. Je me dis qu'avec la puissance de mon vaporisateur, les graines elles vont plus ou moins s'enterrer. Si elles sont pas très enterrées, c'est pas super grave, étant donné la grosseur des graines. Faudrait pas non plus qu'elles soient trop profondes parce qu'après j'ai peur qu'elles germent pas. Ok, et bien là on est plutôt pas mal hein, du coup. Donc voilà ce que ça donne une fois fini. Là j'ai les piments, les poivrons et du coup les fraisiers. On verra ce que ça va donner, je vous dis d'ici quelques semaines, mais au pire toutes les semaines on fera un point, voir si ça a germé ou pas. Donc voilà, on a officiellement commencé la saison potager 2025. Donc ça c'est plutôt chouette. Dans les prochaines vidéos là de toute façon on va attaquer certains semis, en particulier du coup qu'il faut faire assez tôt. Je les fais pas trop tôt non plus parce que ça sert à rien, je veux pas trop que ça fige non plus en pot, etc. Donc on verra bien. Je vais quand même refaire des semis de poivrons en alvéole puisque j'ai pas confiance à 100% non plus. Je voudrais être sûre quand même d'avoir potentiellement quelque chose parce que même si je sème en alvéole, c'est pas sûr que j'ai quelque chose. Et du coup voilà, donc là je vais m'attaquer au montage de ce vlog pour essayer de prendre de l'avance pour mercredi. Je vous laisse ici, n'hésitez pas à me dire si ce vlog vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine dans le prochain vlog.